L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. C'est la bataille à propos du mariage pour tous à l'Assemblée. Christian Jacob, Michael, bonjour. Bonjour Guillaume. On a écouté ensemble avec beaucoup d'intérêt les réflexions de Guillaume Tabar à partir de cette enquête du Cevipof. Et pourtant, Le Monde, d'hier après-midi, que vous avez évidemment lu avec beaucoup d'attention, évoquait à propos de François Hollande la possibilité du rebond, le mettant en scène dans un contexte particulier qui est celui de la guerre. Alors, est-ce qu'encore une fois, je ne parle pas de vous évidemment, mais globalement, il n'y a pas un problème de sous-estimation du chef de l'État qui durerait finalement depuis les primaires, quoi. On s'attend toujours à ce qu'il s'enfonce, enfin vous vous attendez toujours à ce qu'il s'enfonce, et puis ben, c'est pas exactement ça qui se passe. Nous sommes dans un climat qui est très particulier puisque nous avons des forces françaises qui sont engagées à l'étranger, ce qui est la responsabilité du président de la République. Et à partir du moment où les soldats français sont au feu, l'unité nationale s'impose. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de poser un certain nombre de questions, ce que nous allons faire cet après-midi, à la fois en séance publique et puis... Quel type de questions? Sur l'engagement, à la fois la nécessité de stopper la descente vers le sud des terroristes, de rétablir l'intégrité du Mali, tous les objectifs de la résolution de 2085, nous sommes tous d'accord. Et les soldats français sont au feu, donc l'unité nationale ne se discute pas, elle s'impose. Oui, mais est-ce que ça veut dire que ce matin, 48 heures après le début de l'intervention, vous vous demandez si c'est pas Villepin qui a raison, à savoir que... Non, ça n'est pas ça, c'est de poser des questions normales que l'on doit poser au chef de l'État et à l'exécutif, c'est-à-dire quelle va être la place de nos alliés dans ce conflit, à partir de quel moment les forces africaines vont être capables d'assurer leur mission, est-ce que ça passe par un temps de formation ou pas, quelles sont les questions de précision. Voilà. Ouais. Mais sur la question de fond, c'est-à-dire la question politique qui sort du Cevipof et du Monde, c'est-à-dire la possibilité de François Hollande, finalement, qui est une part de hasard, cette guerre, de rebondir et d'entrer, parce que c'est la phrase du Monde, hein, je la lis pour être précis, j'aime bien ça, l'offensive d'une colonne de rebelles islamistes qui l'installe dans un uniforme élyséen. Et hop, les sondages se retournent un petit peu. Oui, enfin, les sondages sont les sondages maintenant. Revenons très peu. Revenons à la politique française et nationale. Ce que l'on voit, c'est aucune réponse sur les sujets de compétitivité, de coût du travail, de lutte contre le chômage. En revanche, on nous met en exergue les sujets de société. Quelle urgence y avait-il à aller sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels? Est-ce que ce sujet est aussi important qu'il faille que dès décembre, oui, mais enfin aussi en décembre, et que ce soit bouclé fin janvier, alors que sur le pacte de compétitivité, on reporte les décisions, en fait, les premières recettes financières interviendront qu'en 2014. Donc il fallait 18 mois pour décider sur le pacte de compétitivité, qui est la réponse normalement qui devait être apportée aux entreprises et à tout le monde du travail. Donc en clair, pas de réponse. Et là, sur le mariage homosexuel, il faut vite boucler ça en un mois et demi. Tout ça n'a pas de sens. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on appelle un référendum pour avoir un vrai débat sur ce sujet. Question Jacob. Hier, à l'Assemblée nationale, vous criez sur tous les toits référendum. Finalement, à quoi ça sert? Vous savez qu'il va y avoir une loi. On va voir, vous savez. La loi est annoncée, a priori, il n'y aura pas de mystère, donc pas de référendum. Mais tous les textes qui ont été retirés, qui n'ont pas été appliqués, d'ailleurs, par expérience, ils l'ont été après avoir été votés. Rappelez-vous du CPE, c'est après avoir été voté. Rappelez-vous de la loi sur l'école libre, c'est après avoir été voté. Donc vous pensez encore une fois que c'est la rue qui va le faire bouger? Moi, je pense... Des milliers de personnes dans la rue, vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Je pense que, attendez, si un gouvernement ou un pouvoir en place refuse de voir 800 000 ou 1 million de personnes dans la rue, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et à partir de là, nous ne sommes pas dans une position de blocage sur ces sujets. D'ailleurs, nous avons fait des propositions alternatives avec l'Alliance civile. En revanche, toucher à l'adoption, à la filiation, et donc de fait ouvrir le droit à la PMA et demain... La PMA a été retirée de ce texte. Mais non, mais c'est prendre des Français pour des imbéciles que de dire ça. Ça veut dire que la gauche aujourd'hui n'a pas le courage d'assumer son projet. La PMA, elle l'annonce avec tambour et trompette, la retire pour nous dire que ce sera dans un autre texte dans un mois. Sur la bioéthique. Ça s'appelle un manque de courage et ne pas être capable d'assumer ses responsabilités. Ouais. Et de la même façon que le président de la République qui va devant les maires de France pour leur dire « vous aurez la clause de conscience ».
et puis 48 heures après, il est repris en main par les associations. C'est tout juste s'il ne présente pas ses excuses, et donc marche arrière à nouveau. Dire qu'il ne sait plus où il va, et nous, c'est pas du pragmatisme. Dans ces moments-là, on repose les choses à plat. Et on lance un vrai débat national qui peut durer 6 mois ou un an et qui ne pose Pourquoi claquer la porte hier? Pourquoi est-ce que l'UMP claque la porte hier en commission? Non, d'abord, c'était pas hier, c'était avant-hier, c'est un incident de séance en commission des affaires sociales. Vous savez, les incidents de séance en réunion de commission... Est-ce qu'il y a quand même débat à l'Assemblée nationale ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a débat à l'Assemblée nationale entre vous et la majorité? Il y a un débat qui est complètement tronqué. Expliquer que sur un sujet de société comme celui-là, on commence à discuter le 15 décembre et que le 30 janvier c'est terminé avec la période des fêtes, ça n'a pas de sens. Sur ces sujets, on sait pertinemment qu'on peut prendre 6 mois ou 1 an en prenant le temps d'auditionner les pédopsychiatres, les associations familiales, les associations de gays et de lesbiennes, et prendre ainsi le temps de la discussion et voir comment on peut caler, faire évoluer ce texte, mais pas vouloir y aller de cette manière. Pardonnez-moi, Christian Jacob, mais il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord, comme disait le général de Gaulle, avec ses arrière-pensées. Les Anglais, ils sont à droite, ils vont s'y mettre, si je puis dire. C'est-à-dire, ils sont en train de réfléchir à ça. Les Espagnols l'ont fait. Il y avait 1 500 000 personnes dans la rue, dans un pays qui est encore plus catholique que le nôtre, et ça n'a rien changé. Donc, où est le danger? Et ce que vous dites tout à l'heure, il faut qu'on écoute tout le monde. Enfin, Frigide Bardot, c'est pas Claude Lévi-Strauss non plus. Non, mais enfin, vous avez un certain nombre de... Il y a quand même un moment où ça devient un peu ridicule. Non, mais je veux dire, on peut prendre avec le dédain et le mépris 800 000 Français qui se déplacent. Moi, je pense que ça ne se considère ni avec dédain, ni avec mépris. Ouais. Et la réalité aujourd'hui, c'est que c'est un véritable bouleversement pour notre société à partir du moment où on ouvre le droit à la procréation médicalement assistée pour des raisons autres que des raisons de santé. Par équivalence, de fait, on autorisera... Mais non, elle ne disparaît pas, elle nous est annoncée dans 1 mois. Donc attendez, justement, le courage aurait été d'assumer le débat. La vérité semble que le Premier ministre ait été troublé par les réflexions donc, de René Friedman, le professeur, justement, et qui se demande s'il n'y a pas nécessité absolue, effectivement, de faire glisser ça dans la loi de bioéthique. Mais finalement, c'est une certaine forme de pragmatisme. Non, attendez, ça s'appelle, on n'a pas le même vocabulaire. Pour moi, non, mais ça s'appelle un manque de courage et ça s'appelle la fuite. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assumer. Et donc, ce pouvoir, ce gouvernement n'est pas capable d'assumer. Il prend les Français pour les imbéciles en leur disant la PMA, il sera, mais pas dans ce texte, mais dans 1 mois. Et ensuite, on ouvre aussi sur un autre sujet qui est celui de la gestation pour autrui, avec la marchandisation des corps. Ce sont des sujets sur lesquels je veux dire, la société française a toujours été unanime. Et pourquoi en 1 mois et demi, on organise ce bouleversement et qu'on ne prend pas le temps? Il y a 2 sujets qui nous intéressent avec Mickaël. L'un, l'UMP, il nous reste 2 minutes, et l'autre, Renault, ce matin, c'est important. Commençons par Renault, 7500 postes presque supprimés, ou en tout cas en instance. L'État, qui est actionnaire à près de 15%, doit-il intervenir? Est-ce que là, on ne paye pas un petit peu aussi le bilan de votre propre gouvernement? Moi, je pense que la responsabilité qui doit être apportée, c'est celle sur laquelle nous étions engagés, c'est le choc de compétitivité, c'est-à-dire d'arriver, il y a plusieurs éléments, c'est d'arriver à faire baisser le coût du travail. Et ça ne se fait pas facilement, mais c'est ce que nous avions voulu faire avec la TVA compétitivité, c'est-à-dire baisser les charges qui pèsent sur les salaires, aussi bien pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés et pour les entreprises. Ensuite, c'est renforcer la recherche, c'est ce que nous avons fait avec le crédit impôt recherche pour avancer sur la nouvelle technologie. Et il y a plusieurs mesures, il n'y a pas une mesure... Ça n'empêche pas Carlos Ghosn de décider... ce qui n'empêche pas, parce que tout ça a été annulé, qu'on augmente de 25% l'impôt sur les sociétés, qu'on organise un matraquage fiscal sans précédent sur toutes les entreprises. Alors c'est certain que ce ne sont pas les bonnes réponses, effectivement. Christian Jacob, ces arguments sont recevables, mais le fait que la montée en gamme ne soit pas là, Eli Cohen parle ce matin dans Libération de constructeurs français qui ont totalement raté la mondialisation, tout ça échappe à la politique. D'ailleurs, ça a échappé à Christian Estrosi, comme ça risque d'échapper à Arnaud Montebourg aujourd'hui. Vous n'y êtes pour rien. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a les salariés, il y a 2 éléments. Il y a à la fois ce qui répond de notre relève, de notre responsabilité, c'est-à-dire d'abaisser le coût du travail, de relâcher sur le matraquage fiscal que les socialistes chaque jour inventent un impôt nouveau. Et parallèlement à ça, il y a la stratégie d'entreprise et les alliances aussi avec d'autres grands constructeurs. Vous aurez fait des erreurs, la direction de Peugeot? Non, je n'ai absolument pas qualité pour aller sur ce terrain. Alors, dernier point, l'UMP, pardonnez-moi de vous demander,
Christian Jacob de répondre brièvement. Mickaël. Vous multipliez les vice-présidences et ça ressemble un peu à une armée mexicaine, Christian Jacob. Là, vous parlez de l'organisation du parti. Oui. Je suis président du groupe. Non, on n'a pas multiplié les vice-présidents. Sur le parti, ça répond à la volonté de Jean-François Copé et de François Fillon de trouver un point d'accord, de reconstituer une équipe. Et vous savez, ce qui compte, c'est l'efficacité. Et on l'a vu depuis 2 jours. À la fois, le fait que les deux groupes soient rassemblés, eh bien, ça redonne une vraie dynamique. Pas divisé pour et mieux c'est régner. ça qui est important. Non, au contraire, c'est rassemblé. Ouais. C'est exactement le contraire. Merci Christian Jacob, bonne journée à vous et merci d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et Public Sénat. Mickaël, bonne journée, on se retrouve demain.